selon vous? Donc, ce n'est pas les chauffeurs qui vont se conformer avec cette décision, c'est les transporteurs. D'accord. Parce que vous savez, le conducteur, c'est quand les gens gênent et bien, il y a toutes les documentations que le chauffeur prend son permis pour rouler. Donc, je crois que les gens ils sont allés au niveau de 40%. Mais le 60%, non, ça n'a pas atteint d'abord. Donc, je crois qu'avec la doléance qui était posée par les transporteurs et même les travailleurs, le syndicat, donc ça a été compris pour la première fois. Il y a eu une doléance qui a été acceptée, ça a été repoussé pour 6 mois. Donc jusqu'à présent, je pense que ce n'est pas encore arrivé. Ça n'a pas atteint l'objectif, le besoin de l'État d'abord. On a une nouvelle doléance pour nous. Nous ne disons pas quand on demande, il faut que ça soit accepté. Mais il faut que nous demandons aussi à l'État que de savoir comment gérer les choses pour que le véhicule n'est pas arrêté d'un seul coup. Puisque si on dit le 30, c'est une date butoir, toute personne qui n'est pas dans les normes de garer son camion ou de garer sa voiture, ça veut dire que ça devient une grève qui est lancée pour que les gens puissent continuer de prendre leur dossier et en améliorant le système. Donc c'est notre souhait le plus ardent. Si vraiment les autorités comprennent ça, c'est important pour nous. Pour prendre le dossier, puisque un camion ça coûte quelque chose de 7 à 8 millions, c'est un peu cher. Donc c'est des choses que nous avons demandé aussi de pouvoir diminuer, puisque c'est un prix exorbitant pour nous. L'ancien président, le professeur Alpha Condé, on a essayé de le voir une fois, il disait au ministère des Transports de revoir la situation puisque c'est trop. Donc on ne peut pas dire le prix qui se passe dans les autres pays, il faut que nous acceptons ce prix-là ici. Maintenant, sans que les gens habituent petit à petit, on peut augmenter, mais pour qu'on arrive. Mais si nous prenons ce prix-là pour dire qu'obligatoire, il faut que ça soit accepté par les uns et les autres. Donc le travail ne marche pas comme ça pour les transporteurs. Il faut que les gens sachent, ou l'État sache que vraiment de demander une date butoir pour que toutes les véhicules qui n'ont pas de nouveau plaque ou bien carte grise arrêtent, c'est une organisation d'une grève. Donc nous ne souhaitons pas que cela arrive. Donc c'est pour cela qu'on a demandé pour chercher à améliorer. Petit à petit, les gens cherchent à changer, mais ancienne plaque roule. Mais on dit d'ici encore temps, on a donné pour la première fois la doléance, on a donné pour la deuxième fois la doléance. Mais si on donne 2 à 3 mois encore de plus, c'est lui qui ne cherche pas à changer, seulement qu'il n'est pas maintenant à la volonté. Non, il n'y a pas eu de retour. Puisque quand nous avons parlé ensemble avec les travailleurs problème de permis ou le carte grise, ainsi de suite le document afférent des camions de transport ou le véhicule de transport seulement, ce qui était venu comme retour, c'était la doléance pour dépousser le date. Donc le reste là, il n'y a pas eu de retour, mais il faut que l'État tienne compte que la population, la manière que nous vivons et la manière que nous travaillons, pour pouvoir accéder à certaines choses, il faut aller petit à petit pour que les gens comprennent et trouver la solution facilement. Sinon, le reste, là, il n'y a pas eu de retour. Les chauffeurs, surtout les travailleurs, les chauffeurs se plaignent beaucoup. 1 800 000 et quelques, presque 2 millions. Pour un permis, c'est lui vraiment qui se trouve dans le chômage. Si ça s'agit de changer son permis d'abord, avant qu'il va trouver une autre camion à conduite, s'il n'est pas seulement pas une autre personne qui peut l'aider, donc ça va lui poser beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il va rester dans le chômage. Parlons de l'actualité. Actuellement, les véhicules, les autres transporteurs vont à l'intérieur du pays et certainement vous êtes informés. Il y a des transports qui ont augmenté. D'autres pensent que les syndicats sont complices parce qu'ils ne réagissent pas, ils ne tapent pas sur la table. Non, vous savez, dans ce cas, il y a des problèmes. Le premier problème, d'abord, il y a un tarif qui est fixé pour le véhicule de transport en commun, urbain et interurbain. Donc, même s'il y a la fête et que c'est leur traite, c'est le moment que ça marche dans leur côté,
ils doivent accepter quand même le tarif fixé. Mais moi-même, j'étais à la gare voiture de Gomboya, j'ai essayé d'embarquer un vieux qui doit aller à la paix jusqu'à Kondara. Donc, mais j'ai vu le prix que je payais avec le tarif fixé, c'était pas la même chose. Mais étant une personne responsable, j'ai tourné pour constater maintenant ce qui est sur le terrain, puisque je savais que ça va arriver un jour, les journalistes vont parler de ça. Donc ça, c'est le prix exorbitant qui ne vient pas de l'État, qui ne vient pas des responsables des transporteurs, c'est les chauffeurs même, eux-mêmes qui le font. Puisque quand ils vont faire peut-être ceux qui sont sur la ligne, le syndicaliste qui les gère, et sont leurs petits sous. En plus, la sécurité routière qui sont en cours de route, elles vont voir le surcharge des bagages ou des personnes, elles vont tolérer ça à 100%. Donc ça les permet tous de continuer de faire. Ou pour dire que non, elles vont les prendre quelque chose devant ou derrière, il faut qu'elles vont faire de telle sorte qu'elles vont gagner pour pouvoir augmenter leurs recettes. Sinon, ce n'est pas normal. C'est de les conseiller, de dire que ce que l'État a mis en place, de respecter. Le tarif qui était homologué au ministère des Transports entre l'Union des transporteurs ou la fédération soit la fêtière, il faut que ça soit respecté. Parce que si nous savons que nous ne respectons pas quelque chose, ce n'est même plus la peine de s'engager, de signer. Mais lorsque nous signons un engagement, ça s'agit de dire aux gens de respecter. Vous savez, les accidents qui se passent en cours de route, donc les chauffeurs, tellement qu'ils sont contents, ils sont en train de voir une route bitumée, ça maîtrise la conduite et de savoir où filer, là où de ne pas filer. Ils vont prendre des personnes, mettre dans leur véhicule comme ça, ils sont en train de filer en vive allure. Et même le passager n'arrive même pas de le dire de stopper. Et dans la logique, quand tu vas à l'état de la route, tu sais que la route est bonne, il faut filer au moins 70 km à l'heure. 60 à 70 km à l'heure. Tout ce qui va t'arriver, ça va t'arriver tout doucement. Et d'abord, nous avons proposé et jusqu'à mis en place là où il faut faire une recyclage des formations de chauffeurs pour que les gens sachent toujours la vitesse, ça ne donne rien. Et celui qui est en train de filer tellement et celui qui va tout doucement vont arriver en même temps. Puisque celui qui file beaucoup, chaque fois il s'arrête. Mais celui qui ne file pas, il continue. Avec celui qui file beaucoup, ils vont arriver à un bon moment. Donc notre conseil, c'est de le dire d'être prudent. Puisque c'est des gens qui n'écoutent pas la prudence sur la route. Donc ça concerne tout le monde. Nous faisons la prudence sur la route pour conseiller les chauffeurs et les transporteurs. Quand tu es un propriétaire de véhicule, tu charges le véhicule, soit des passagers ou quoi, dites à ton chauffeur d'aller tout doucement, de ne pas aller avec la précipitation. Ça ne va rien servir si ce n'est pas une perte. Donc, des pertes, on peut acheter une voiture, mais on ne peut pas acheter quelqu'un. Et les 19 personnes qui sont décédées, est-ce qu'elles sont bien fêtées? Est-ce que leur famille est bien fêtée? Est-ce que la conscience de l'État est bien posée au niveau du code de la route et par rapport à ce qui est en train de conduire? Quand vous regardez certaines choses, si l'État exige problème de permis, vous avez dit vraiment l'État a raison de dire qu'il faut passer par autre école pour avoir une permis qui te permet de conduire. Sinon, ce n'est pas bien. Ouais. Donc, ils vont doubler dans un virage, dans une liée interdite de doubler. Donc, ça veut dire que tu vas avoir la route un peu large, ils vont faire croiser au moins 3 voitures à 4 voitures à la fois. Puisque c'est le croisement qui a fait ça. Vous voyez comment les voitures se sont dédommagées. Quand tu viens doubler une remorque et tu ne contrôles pas devant, c'est un virage, il y a 2-3 voitures qui viennent, personne ne peut freiner pour attendre que tu passes. Tu croises avec le premier voiture et que les autres, tous vont venir s'ajouter et ça augmente maintenant les accidents. C'est ce qui arrive. Voilà, si l'État n'accède pas à vos revendications et que certainement il n'a pas de solution, est-ce qu'on peut attendre à ce que les transporteurs fassent une cessation de travail? Non, moi je ne suis pas d'accord, l'État a toujours la solution. D'accord. L'État ne peut jamais être sans avoir la solution. Les transporteurs peuvent manquer d'une solution ou le travail, mais l'État a toujours la solution. Si l'État a dit tout de suite, nous repoussons pendant 2 à 3 mois, on vous demande à partir de l'instant de se mettre en conforme pour que ça soit rapide. C'est une solution de l'État. Mais si l'État dit... Quel sera votre rôle? Notre rôle, c'est de les conseiller. De dire que ce que l'État a mis en place, de respecter. Le tarif qui était homologué au ministère des Transports entre
l'Union des transporteurs ou la fédération soit la fêtière, il faut que ça soit respecté. Parce que si nous savons que nous ne respectons pas quelque chose, ce n'est même plus la peine de s'engager, de signer. Mais lorsque nous signons un engagement, ça s'agit de dire aux gens de respecter. Si on diminue, on n'est pas respecté. Si on augmente encore, on n'est pas respecté. Donc, c'est de les donner des conseils. Et ça, mettre sur sa tête, si c'est lui avec sa famille qui est en voyage, ce n'est pas lui qui détient le véhicule. Quand on augmente le prix, pareil, pour le tarif de transport, s'il n'est pas ce moyen-là, donc il y a certaines personnes qui vont se retourner pour aller fêter dans leur village. Oui. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Ou bien ça va diminuer leur consommation au niveau du village et vont mettre tout dans le transport. Oui. Donc c'est pas bon. Voilà, c'est l'avant-dernière question. Aujourd'hui, la plupart de la population se dirige vers l'intérieur du pays. C'est la saison pluvieuse, certains ne maîtrisent pas la route et l'on voit même hier, pas plus tard qu'hier, il y a eu 19 morts de côté de Séguéa, ça c'est dans Kindia. En tant que responsable, quel message avez-vous à l'endroit de ces conducteurs? Mais est-ce que vous avez pensé à mettre un dispositif avec peut-être la gendarmerie, la police et vos partenaires pour que vraiment le contrôle soit strict et qu'il y ait moins d'accidents? Oui, vous savez d'abord ce qui concerne les accidents qui se passent en cours de route. Les chauffeurs, vous savez les accidents qui se passent en cours de route. Donc les chauffeurs, tellement qu'ils sont contents, ils sont en train de voir une route bitumée, ça maîtrise la conduite et de savoir où filer, là où de ne pas filer. Ils vont prendre des personnes, mettre dans leur véhicule comme ça, ils sont en train de filer en vive allure. Et même le passager n'arrive même pas de le dire de stopper. Et dans la logique, quand tu vas à l'état de la route, tu sais que la route est bonne, il faut filer au moins 70 km à l'heure. 60 à 70 km à l'heure. Tout ce qui va t'arriver, ça va t'arriver tout doucement. Et d'abord, nous avons proposé et jusqu'à mis en place là où il faut faire une recyclage des formations de chauffeurs pour que les gens sachent toujours la vitesse, ça ne donne rien. Et celui qui est en train de filer tellement et celui qui va tout doucement vont arriver en même temps. Puisque celui qui file beaucoup, chaque fois il s'arrête. Mais celui qui ne file pas, il continue. Avec celui qui file beaucoup, ils vont arriver à un bon moment. Donc notre conseil, c'est de le dire d'être prudent. Puisque c'est des gens qui n'écoutent pas la prudence sur la route. Donc ça concerne tout le monde. Nous faisons la prudence sur la route pour conseiller le chauffeur et les transporteurs. Quand tu es un propriétaire de véhicule, tu charges le véhicule, soit des passagers ou quoi, dites à ton chauffeur d'aller tout doucement, de ne pas aller avec la précipitation. Ça ne va rien servir si ce n'est pas une perte. Donc on peut acheter une voiture, mais on ne peut pas acheter quelqu'un. Et les 19 personnes qui sont décédées, est-ce qu'elles sont bien fêtées? Est-ce que leur famille a bien fêté? Est-ce que la conscience de l'État est bien posée au niveau du code de la route et par rapport à ce qui est en train de conduire? Quand vous regardez certaines choses, si l'État exige problème de permis, vous avez dit vraiment l'État a raison de dire qu'il faut passer par autre école pour avoir une permis qui te permet de conduire. Sinon, ce n'est pas bien. Ouais. Donc, elles vont doubler dans une virage, dans une liée interdite de doubler. Donc, ça veut dire que tu vas avoir la route un peu large, elles vont faire croiser au moins 3 voitures à 4 voitures à la fois. Puisque c'est le croisement qui a fait ça. Vous voyez comment les voitures se sont dédommagées. Quand tu viens doubler une remorque et tu ne contrôles pas devant, c'est une virage, il y a 2-3 voitures qui viennent, personne ne peut freiner pour attendre que tu passes. Tu croises avec le premier voiture et que les autres, tous vont venir s'ajouter et ça augmente maintenant les accidents. C'est ce qui arrive. Voilà. Si l'État n'accède pas à vos revendications et que certainement il n'a pas de solution, est-ce qu'on peut attendre à ce que les transporteurs fassent une cessation de travail? Non, moi je ne suis pas d'accord, l'État a toujours la solution. D'accord. L'État ne peut jamais être sans avoir la solution. Les transporteurs peuvent manquer d'une solution ou le travail, mais l'État a toujours la solution. Si l'État dit tout de suite, nous repoussons pendant 2 à 3 mois, on vous demande à partir de l'instant de se mettre en conforme pour que ça soit rapide. C'est une solution de l'État. Mais si l'État dit qu'ils n'ont pas de solution, ça veut dire que nous, on vient dans le désordre. Et si on fait sortir maintenant des personnes, c'est-à-dire la sécurité routière qui est en train de prendre des camions
de voiture. Ça veut dire toute voiture qui n'est pas été immatriculée nouvellement ou le chauffeur qui n'a pas de nouvel permis. Donc, ça veut dire que ça devient une blocus totale pour la population et pour l'État elle-même. Puisque rien ne va circuler en ce moment. C'est une organisation d'une grève. Si nous ne souhaitons pas que cela arrive, il faut qu'on trouve la solution. Malgré c'est la fête et puis c'est court, mais on trouve la solution. Comment il faut formuler les choses pour changer la méthode, pour trouver la solution facile. Merci, M. le Président. C'est à moi de vous remercier.